8 premiers siècles du christianisme, avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. Les défenseurs de la foi ou la forge de la pensée chrétienne. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain atteint l'apogée de sa puissance. La brillante civilisation gréco-romaine rayonne dans tous les domaines des arts et de l'esprit. On multiplie les temples et les palais à l'architecture majestueuse. On construit des bibliothèques. Les écoles de philosophie foisonnent. Le IIe siècle est en particulier le grand siècle de l'une des disciplines intellectuelles les plus prisées par les Grecs et les Romains, la rhétorique, l'art oratoire ainsi que tous ses dérivés, l'art de la controverse, de la diatribe, de la polémique. Toujours aussi vigoureuse et florissante, la culture hellénistique influence même la conception du politique. Profondément imprégnés de la pensée grecque, les empereurs qui se succèdent à la tête de l'Empire, Trajan, Hadrien, Antonin, Marc Aurèle, s'efforcent d'incarner un nouveau modèle d'homme d'État, toujours chef militaire et magistrat, mais aussi philosophe et esthète, soucieux de gouverner par la raison et les vertus morales plutôt que par la seule force guerrière. L'empereur Hadrien, par exemple, effectue au cours de ses 21 années de règne 4 longs voyages à travers son vaste empire. Certes, en bon militaire, il veut vérifier l'état des légions et s'assurer de la fortification des frontières à différents endroits sensibles. Mais en protecteur bienveillant de son peuple, il s'intéresse aux conditions de sa vie quotidienne, et il en profite pour promouvoir la création artistique et les œuvres de l'esprit dans chaque lieu qu'il visite. Son premier voyage, dans les années 124-125, le conduit dans son pays de prédilection, la Grèce. C'est vraisemblablement à cette occasion que 2 ouvrages lui sont remis. Le premier ne nous est parvenu que sous la forme de maigres fragments. Il a été écrit par un certain Quadratus, dont nous ignorons tout sauf le nom. Le second, avec plus de chance, a été conservé presque intégralement. Son auteur s'appelle Aristide. Il est qualifié de philosophe athénien. Il est peut-être quelqu'un qui a fait de la philosophie sa profession, un enseignant ou encore un rhéteur, comme il y a tant dans l'Empire et surtout à Athènes. Ces 2 ouvrages, adressés à l'empereur, sont les plus anciennes apologies de la foi chrétienne dont nous disposons. Apologie signifie littéralement défense. À partir du règne d'Hadrien, des chrétiens prennent la plume pour défendre leur foi, qui est méprisée et dénigrée, et leurs frères qui sont persécutés. Ils veulent dissiper les préjugés, faire connaître et expliquer la foi chrétienne, montrer qu'elle est tout à fait digne de respect. Ils s'adressent soit directement aux empereurs, soit à des particuliers, en fait souvent un interlocuteur fictif à travers lequel ils visent le public des gens cultivés de leur temps. Contrairement à la prédication, les apologies sont des œuvres de controverse. Leur but premier est politique. Atténuer l'hostilité des populations et attirer la bienveillance de l'autorité impériale. Disons-le tout de suite, ce but ne sera pas atteint. Mais l'entreprise des apologistes sera fructueuse sur d'autres plans, notamment le plan intellectuel. Car eux aussi sont des gens cultivés, dotés d'une solide formation classique. Ce sont des convertis d'origine non juive, qui écrivent en grec, pensent en grec, qui connaissent parfaitement de l'intérieur la mentalité dominante. Souvent même, ils ont suivi l'enseignement d'une ou plusieurs écoles de philosophie et ils manient très bien l'art du discours. Après leur conversion, ils se servent de leur bagage culturel passé pour entrer en débat avec les lettrés polythéistes. L'objectif est de rendre accessible et compréhensible la foi chrétienne, qui jusque-là ne s'exprime que dans des catégories de pensée hébraïques. Les apologistes vont donc utiliser le même vocabulaire que les polythéistes, les mêmes notions, les mêmes références, souvent issues de la tradition philosophique grecque. Ainsi, ils sont à l'origine de ce que l'on a appelé l'hellénisme chrétien, qui pourrait presque se définir comme la transplantation de la foi chrétienne d'origine juive dans la terre culturelle hellénistique. La formation de l'hellénisme chrétien est un phénomène d'une importance capitale dans le développement de la pensée et de la théologie chrétienne. Il se déroule sur plusieurs siècles et fleurira pleinement au IVe siècle, au moment où seront débattues les grandes questions théologiques sur la Trinité ou l'incarnation du Verbe. Les apologies sont donc des écrits de qualité. Les milieux cultivés polythéistes découvrent que la religion chrétienne est loin d'être une vile et ridicule superstition de magiciens orientaux.
Ils commencent à la prendre au sérieux, ce qu'atteste la réaction du philosophe Cels, qui rédige le premier grand réquisitoire contre la foi chrétienne en 178, en une période où par ailleurs se multiplient les apologies, mais aussi les explosions de violence contre les chrétiens. Coïncidence ? En parlant ouvertement de leur foi à un public prévenu contre eux, ces écrivains chrétiens n'ont pas craint de s'exposer au risque de la dénonciation et du martyre. Il est en ce sens tout à fait remarquable de découvrir si peu de cas de persécution parmi eux. Les exceptions sont aussi remarquables, comme celle de Justin, qui est dénoncé et martyrisé sous Marc Aurèle autour de l'année 165. Justin est considéré comme l'un des plus brillants apologistes. C'est un grec, originaire de Naplouse en Samarie. Dans ses ouvrages, il témoigne de son parcours de conversion. Comment sa quête de la vérité le conduit à voyager, à suivre les enseignements de divers courants philosophiques, comment il en ressort toujours déçu, et combien aussi il a été marqué par la fermeté et le courage des martyrs chrétiens face à la mort. Leur attitude conditionne en partie sa conversion. Il ouvre une école de philosophie chrétienne à Rome vers 150. Les apologistes sont d'abord des laïcs. Puis à partir de la deuxième moitié du IIe siècle, des évêques se mettent eux aussi à écrire des apologies, toujours en grec. À la fin du IIe siècle apparaît la première apologie rédigée en langue latine. Elle est l'œuvre du Carthaginois Tertullien. Les apologistes n'écrivent pas que des apologies. Ils sont aussi pour la plupart polémistes, prédicateurs, moralistes, théologiens, catéchètes. On pourrait les qualifier d'intellectuels chrétiens si le terme n'était pas anachronique. Ce sont des chrétiens qui portent sur la place publique certaines questions relatives à leur foi et à leur place au sein de la société, qui contribuent par là même à dégager peu à peu les spécificités d'une identité chrétienne en cours de formation. À ce niveau, l'apport des apologistes est considérable. Ce n'est pas un hasard s'ils apparaissent au moment où les chrétiens ne sont plus considérés comme des juifs, sans pouvoir être non plus assimilés aux autres habitants de l'Empire, car trop différents. Alors qui sont-ils, ces chrétiens ? Les apologistes commencent à apporter des réponses. Ils cherchent à définir l'identité chrétienne en référence, ou plutôt en opposition, d'une part aux gréco-latins et d'autre part aux juifs. Leurs écrits s'intitulent d'ailleurs souvent « Contre les Grecs » ou « Contre les Juifs ». À l'égard des premiers, les Grecs, les apologistes répondent à toutes les accusations portées contre les chrétiens pour en démontrer la fausseté. Si vous vous souvenez, les Gréco-romains accusent les chrétiens d'être des athées et des impies parce qu'ils n'honorent pas les dieux de la cité. Dans sa première apologie, écrite vers 150, Justin veut montrer qu'il n'existe rien de répréhensible dans le culte chrétien en décrivant la liturgie dominicale. En pédagogue, Justin explique. Les chrétiens se rassemblent le jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche dans le calendrier romain, parce que, je cite, « C'est le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde, et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita les morts. » S'ensuit le déroulement de l'office qui commence par la lecture des mémoires des apôtres et des écrits des prophètes. Puis le président de l'assemblée, qui est généralement l'évêque, prononce un discours d'exhortation. Vient ensuite un temps de prière collective, récité debout et à voix haute, puis l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce prononcée sur le pain avec du vin et de l'eau. Après la célébration, le président distribue à ceux qui sont dans le besoin les aumônes. Décrire et expliquer le culte chrétien permet aussi de répondre en partie à l'accusation de mœurs dépravées et de rituels inhumains qui seraient pratiqués lors de cérémonies occultes. Les apologistes ne manquent pas d'insister sur la moralité des chrétiens et sur leur charité. Les aumônes, comme nous venons de le voir, mais aussi l'assistance aux malades, aux mourants, aux défunts, que les chrétiens sont alors les seuls à pratiquer. À l'opposé, souligne-t-il, des mœurs polythéistes, où l'on commet des avortements, où les nouveau-nés que ne reconnaît pas le père de famille sont exposés aux bêtes sauvages, où l'on se divertit à l'amphithéâtre de la souffrance et de la mort des hommes et des bêtes, etc., etc.
L'apologie conduit à retourner l'accusation contre les accusateurs. Les véritables impies, les véritables dépravés, ce sont les polythéistes. Enfin, il s'agit de rendre compte de l'attitude des chrétiens à l'égard de l'État et de l'empereur et de réfuter l'idée de leur déloyauté. Car pour eux, tout pouvoir vient de Dieu. À ce titre, les chrétiens rendent à l'empereur l'hommage qui lui est dû et prient pour son salut, mais ils refusent de l'adorer car il n'est qu'un homme. Quand ils s'adressent aux empereurs, les apologistes implorent leur protection et réclament une nouvelle législation pour mettre fin à l'illégalité du statut des chrétiens. Seul Tertullien, qui écrit en latin et a reçu une formation de juriste poussée, développe une véritable argumentation. Mais sur ce plan-là, les choses ne bougeront pas. La position des apologistes vis-à-vis de la culture grecque n'est cependant pas négative sur tous les points. Elle est même parfois ambivalente. Certains, comme Tertullien, opposent radicalement Jérusalem et Athènes, c'est-à-dire la culture biblique et la philosophie. Mais d'autres trouvent des points de jonction. En effet, depuis longtemps déjà, les philosophes définissent Dieu comme transcendant, parfait, immatériel, incorruptible, immortel. Ils perçoivent la manifestation d'une intelligence créatrice à travers l'ordonnancement harmonieux du monde visible. Ils reconnaissent que le monde est gouverné par une providence divine et que le Dieu créateur de l'univers ne peut être qu'unique. Toute chose qui cadre avec la foi chrétienne. Les apologistes considèrent donc que les doctrines philosophiques contiennent une certaine part de vérité, mais une vérité incomplète, car il leur manque la révélation du Logos créateur lui-même. Certains vont ainsi jusqu'à affirmer que la religion chrétienne est en vérité l'accomplissement de toute la philosophie antique, que l'idéal de la sagesse poursuivi par les philosophes se réalise pleinement dans la figure du chrétien. Entre juifs et chrétiens, en revanche, la distance se creuse. Nous en avons parlé à maintes reprises dans les émissions précédentes. La deuxième défaite des Juifs de Palestine contre Rome en 135 marque la rupture définitive. Les Juifs anathématisent les judéo-chrétiens et les excluent des synagogues. L'interprétation des Écritures selon laquelle Jésus de Nazareth est le Messie annoncé par les prophètes est condamnée. De leur côté, les chrétiens ne renoncent pas à l'héritage biblique. Au contraire, ils s'affirment désormais comme le véritable Israël, un Israël spirituel et non politique comme l'envisagent les Juifs. Autrement dit, les chrétiens se définissent comme le nouveau peuple en qui se réalise la promesse que Dieu a faite à Abraham. Après les Grecs, après les Juifs, les apologistes se mobilisent aussi contre certaines doctrines qui se réclament du Christ, mais dont ils dénoncent la fausseté et s'attachent à prouver qu'elles sont en réalité infidèles à la foi des apôtres et aux Écritures. Les apologistes combattent les premières hérésies. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.